Il me semble que Inédia est une initiative extrêmement positive car dans le paysage français de la générosité, nous avons besoin de développer le mécénat et notamment le mécénat d'entreprise. Il y a eu de grands progrès faits au cours des dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire pour que les entreprises se mobilisent compte tenu de leur responsabilité sociale pour, encore une fois, aider la société civile française à surmonter ces difficultés dont on sait très bien qu'elles sont de plus en plus grandes depuis 5 à 6 ans et où l'on voit que le lien social dans notre pays a tendance à se dégrader. Il est important que les entreprises se sentent responsables aussi, que leurs salariés puissent s'associer aux efforts de leur entreprise pour, encore une fois, essayer de retisser du lien social dans notre société. Bien écoutez, je pense que c'est particulièrement intéressant dans la mesure où de nombreux chefs d'entreprise, notamment de PME, n'avaient pas conscience de la possibilité qu'ils avaient d'accéder au mécénat et par le biais de cette participation, de mettre en valeur leur entreprise et surtout les valeurs qu'ils défendent. Et je crois qu'aujourd'hui, de marier la culture et le monde de l'entreprise, c'est une démarche citoyenne qui faisait cruellement défaut. Et grâce à Inédia, aujourd'hui, je crois qu'une lacune est comblée. Et pour preuve, c'est l'engouement pour cette première édition auprès des chefs d'entreprise et notamment de la CGPME du Rhône. Et je crois que, on ne peut que succès bon vent à cette manifestation qui répond véritablement à un besoin et qui a permis à tout le monde de se familiariser avec les nouvelles dispositions législatives et juridiques qui permettent justement aux sociétés aux entreprises de notre région de participer pleinement à l'émancipation de la vie culturelle et qui plus est en venant en aide à de nombreuses associations. Je n'ai qu'un mot à vous dire, bravo et bonne continuation. Merci. Bon, je répondrai à votre question en disant que l'initiative est intéressante. J'ai assisté ce matin à la conférence d'ouverture et j'ai découvert qu'en réalité le mécénat s'adressait à, je dirais, beaucoup plus de champs ou beaucoup plus de thèmes que je ne le croyais au départ. Ce qui me semble intéressant dans cette initiative, c'est de faire en sorte qu'on en parle plus et que les acteurs autour du mécénat puissent s'exprimer par rapport à des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est que le mécénat. Alors j'ai découvert en même temps que le mécénat était plus compliqué qu'on pouvait le croire. J'ai écouté les propos de Maître Delsol. En ce qui concerne Fiducial, j'en ai tiré les enseignements. Et je pense que c'est important de pouvoir se faire une opinion grâce à des salons de ce type-là. Pour le moment, je ne vais pas encore vous dire grand-chose. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que la loi Aillagon de 2003 a mis enfin la France au même régime fiscal que tous les pays du monde. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que la France et Cuba qui n'étaient pas dans ce régime. Alors bon, pour Cuba, je n'en ai pas grand-chose à faire, mais je suis très content que la France soit arrivée. Je suis très heureux de voir qu'on va enfin penser qu'il n'y a pas seulement l'État et les collectivités locales qui peuvent avoir des interventions dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine patrimonial, mais qu'on est seulement au début de l'aventure. Alors moi, je suis très heureux aussi qu'il y ait des gens comme vous, parce qu'on vous voit toujours quand on télévise, des gens comme vous qui se lancent dans des aventures au début de quelque chose, parce qu'on assiste vraiment au début du développement des fondations régionales. Et jusqu'à maintenant, on avait à Lyon pratiquement que des représentants régionaux de fondations nationales. Et maintenant, il y a des fondations en Rhône-Alpes. Bocuse a été le premier à créer sa fondation dans la région Rhône-Alpes. Je pense que c'est un type qui a toujours été d'avant-garde. Et donc, il est d'avant-garde à 80 berges. Et moi, j'en suis ravi. Et puis maintenant, ça se développe. Donc, chapeau, Monsieur Rouvière. Merci beaucoup. Je pense que c'est une idée osée et qui a priori réussi, parce qu'on est déjà vendredi soir et on peut dire qu'il y a déjà eu 2 jours qui sont un succès quand on voit le monde qui s'est pressé chez vous et le monde qu'il y a ce soir. Je pense que c'est une idée qui a véritablement un avenir et je vous le souhaite en tout cas, parce que les entreprises ont besoin d'être informées sur ce qui va se passer et je crois que sur le plan financier, malheureusement il faut que j'en parle, c'est mon métier aussi, mais sur le plan financier c'est un plus. Et je pense que le rapprochement que vous avez imaginé entre les entreprises et le monde des associatifs, c'est vraiment une bonne idée, c'est une belle chose.
Parce qu'avec les intermittents, dont le système va de toute façon, quoi qu'il arrive, le gouvernement Jospin avait décidé qu'il le ferait en 7 ans, le recul des droits. Il y avait 7 ans. Sauf que, bon, avec le nouveau gouvernement, c'est passé en 1 an. D'où le Quick en 2003, là. Quick, mais donc, de toute façon, il est condamné à être précaire sur ce statut, quoi. On l'a bien compris, même si on bagarre pour l'assurer. Heureusement qu'il y aura du mécénat, au même titre qu'il y avait des grands sculpteurs et des grandes divas ou plein de gens qui nous ont fait fantasmer. Ils avaient des mécènes à l'époque. Ils n'allaient pas à l'usine pour pouvoir travailler leur art. Ils avaient et pas forcément des messieurs qui couchaient avec des danseuses, genre le mécène, genre le vieux monsieur qui. Non, du mécénat, quoi. Des gens très très riches. Il y a la Villa d'Est, la Villa, comment ça s'appelle en Italie là, avec le mécénat. Le truc le plus grand. Oui, qui est le plus grand mécénat en Europe. Quoi. Et ça c'est important, quoi. Mais oui, puis c'est cette loi d'août 2003 aussi qui double quand même quasiment les avantages fiscaux pour les entreprises. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus aussi d'entreprises qui aujourd'hui soutiennent. Non, mais c'est vachement bien que les entreprises comme ici soient propres. Donc eux, ils n'arrêtent pas de faire en sorte. Je ne sais pas quand ça sent bon dans la journée. Ça sent ni la peinture, ni le gasoil, ni le goudron. Ça sent les fleurs, les arbres et tout, la terre. Ce soir, ça sent super bon. On est quand même en plein milieu d'un site industriel, si j'ai bien compris. Donc ça peut être propre, une usine. Bon, j'imagine qu'il y a des limites. Hein. Je ne dis pas que tout est brossé. Là. Et l'entreprise et son image aussi. Quoi. Ça peut être super avec... Il y a pas mal. C'est la citoyenneté d'entreprise aussi qui aujourd'hui est mise en œuvre. On peut avoir ce discours-là et voter à gauche, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah, je vais voter pour Ségolène et je suis pour le mécénat, c'est magnifique. Et à propos de mécène, Ariane l'imprimeur qui t'écrit pas. Oui, alors lui, alors là, sortez tous. 2 mots à dire. C'est pas sympathique, elle a gardé le meilleur pour la fin. Non, mais alors, j'attends toujours, t'as pas mon adresse, un timbre, non. Vous avez failli arriver avant la lettre, je viens de la recevoir il y a 8 jours. Alors, Ça va très bien. Parfait, merci. Vous avez tout Merci. Les matchs de rugby que j'aime énormément, avec les gros logos sur le gazon. Non, c'est pas bien ça. Et les fondations vocales avec écrit Fondation... Machin, tu la connais. Ils se sont calmés dessus, tu vois. Quand toute la jupe de la scène est couverte de calicot avec partenaire, c'est pas possible. Quoi. C'est pas ça, c'est pas estampillé. L'artiste ne devient pas support de tout ça. C'est ça qu'il faut expliquer aux entreprises. Et c'est là où nous, on veut pas. Quoi. Le moindre personne qui te met un truc en disant après tout, on vous a payé ce soir. Tu as envie de dire attendez, moi j'ai donné un concert pour ça. Je ne vais pas en plus porter, je ne suis pas un panneau publicitaire. Quoi. Ça, c'est terrible parce qu'il y a des entrepreneurs qui découvriraient ça, se diraient ah, mais oui, elle va mettre une casquette jaune, un peu comme le Tour de France. Quoi. Et en sport, ils se sont laissés bouffer la vie par les mécènes, les voiles des bateaux, le nom des bateaux, tu vois. C'est too much, quoi. On s'en fout que ce soit l'huile machin ou les pots d'échappement machin ou parce que je le vaux bien ou je veux rien, tu vois. Non, c'est vrai, il y a un moment stop. Je trouve qu'au niveau de l'image, c'est raté. Par contre, un mécénat intelligent, avec du partenariat et puis un échange, vraiment. Tu vois. Là, oui. Là, oui. Comme ce qui se fait. C'est lui qui faut...